nuancer les fragilités américaines. Pourtant, les États-Unis, qui ont gagné 2 guerres, en Afghanistan et en Irak, sont confrontés à de graves problèmes. Effectivement, l'Irak et l'Afghanistan sont secoués par de graves troubles civils qui tournent en une véritable guerre. Avec les intrusions de djihadistes étrangers qui s'attaquent aux Occidentaux, mais aussi aux représentants de l'État irakien et afghan. Manquant de financement, l'Irak végète dans une situation économique et sociale pathétique. Après 3 guerres, le niveau de vie y est actuellement extrêmement bas. Le retrait des forces américaines et britanniques en 2012, ouvre la porte à une véritable guerre civile qui opposa les chiites au pouvoir, les chiites au pouvoir à une résistance sunnite qui voit coopérer des éléments jusque-là opposés, à savoir les tenants de l'ordre ancien de Saddam Hussein, qui étaient laïques et modernistes, qui sont appuyés par des djihadistes, qui sont appuyés par des militants d'Al-Qaïda, ce qui donne naissance à l'État islamique ou Daesh, qui aujourd'hui a régné sur l'ouest du pays. En Afghanistan, puis va s'étendre en Syrie du fait de la déstabilisation du régime d'Hafez el-Assad, du régime de Bachar el-Assad, après le printemps arabe en 2011. En Afghanistan, depuis 2006, les forces armées talibanes contrôlent la majorité du territoire. Les Américains, comme les Soviétiques, 20 ans plus tôt, se retrouvent confrontés à des seigneurs de guerre bien armés et connaissant très bien le terrain. Malgré leur puissance technologique, les troupes de l'OTAN manquent d'appui et de motivation. La guerre asymétrique tourne une nouvelle fois en faveur des insurgés, car les opinions publiques occidentales sont lasses de ce conflit jugé lointain, inutile et incompréhensible. Les États, fragilisés financièrement depuis la crise de 2008, prévoient progressivement leur retrait du territoire, et depuis 2014, l'État afghan doit se défendre seul contre une pression talibane croissante. Les États-Unis optent pour l'afghanisation du conflit, de la même manière qu'il y a 40 ans, Nixon avait encouragé la vietnamisation du conflit. On connaît le résultat. L'élimination de Ben Laden, qui vivait tranquillement dans les zones tribales en 2011, permet-il du moins de sauver la face. Mais la situation afghane plonge dans le chaos le plus total. Ces 2 conflits ont été ruineux pour les finances américaines et sont aujourd'hui la principale cause de la dette colossale qu'a accumulé le pays. De plus, l'image des États-Unis n'est pas seulement celle de George Bush, ou des néoconservateurs, c'est profondément dégradé, réveillant un violent anti-américanisme, notamment dans le monde arabo-musulman. Plus grave encore, l'administration Bush a porté des atteintes aux libertés fondamentales avec le Patriot Act, rappelant les heures les plus noires du macartisme. Les États-Unis se sont perdus eux-mêmes face à un danger extérieur. Une civilisation peut disparaître de 2 façons. Elle peut disparaître parce qu'elle est engloutie par les barbares ou parce qu'elle accepte les lois des barbares, en reniant ses propres valeurs civilisationnelles. L'élection de Barack Obama a cependant infléchi positivement le cours des choses. Sa politique étrangère s'inscrit dans la logique de ses prédécesseurs.
si sa logique internationale, l'élection de Barack Obama a cependant infléchi positivement les choses. La retraite piteuse d'Afghanistan et d'Irak ouvre de nouveaux horizons aux États-Unis. L'élection de Barack Obama a cependant infléchi les choses. Le retrait d'Afghanistan et d'Irak est présenté de façon positive. Et d'autre part, l'image positive de ce jeune président américain a permis de redorer le blason des États-Unis. Le retrait d'Irak, d'Afghanistan, la fermeture des principaux centres de rétention, même si Guantanamo n'est pas à ce jour encore totalement fermé, a permis de redorer le blason des États-Unis.